Bonjour à vous tous. On me demande souvent comment faire pour envoyer de la guérison à distance. Dois-je être formé? Si oui, formé par qui? Selon quelle technique? Alors, pour ma part, j'aurais envie de vous dire, vous n'avez besoin d'aucune formation, aucune initiation. Seule votre intention et un cœur à la bonne place sont nécessaires pour faire de la guérison à distance. Vous n'avez pas besoin d'être initié par qui que ce soit ou quoi que ce soit. L'initiation étant spirituelle, c'est-à-dire c'est votre connexion avec le monde d'en haut, quel que soit ce que vous l'appelez, qui va faire que vous pouvez envoyer de la guérison à distance. Aucun besoin de symbole, aucun besoin de quoi que ce soit à part qui vous êtes, où vous êtes et beaucoup d'amour. La guérison est un phénomène un peu particulier dont on n'a pas actuellement les tenants et les aboutissants. La médecine 3 dimensions institutionnelle allopathique ne prend pas en compte cette portion très particulière et très mystérieuse de la guérison. Dans cette médecine, tout est antibiotique, tout est médicament, tout est pharmaceutique et il n'y a pas de place pour autre chose. Par contre, les peuplades ancestrales ont toujours travaillé avec d'autres méthodes. Et je vous encourage à travailler avec d'autres méthodes. Non pas seulement ces méthodes-là, mais en conjonction avec une médecine occidentale correcte. Comment allez-vous procéder pour de la guérison à distance? Et à qui allez-vous délivrer cette guérison? Tout être peut recevoir de la guérison, qu'elle soit à distance ou directement. Donc, vous pouvez envoyer votre guérison vers un chat, un chien, un humain, un être décédé ou encore une plante ou un être de ce royaume-là. Une fois que vous avez défini à qui vous souhaitiez envoyer de la guérison, vous allez vous mettre dans un état semi-méditatif que vous pouvez faire tout en pelant les légumes ou en préparant les devoirs pour le lendemain matin. Vous allez mettre votre pensée, parce que toute guérison passe par la pensée, sur l'être que vous souhaitez guérir. Et je vous rappelle qu'a priori, et je dis bien a priori, vous ne guérissez personne. Les portes de la guérison sont des portes qui s'ouvrent depuis l'intérieur et c'est celui ou celle qui reçoit ces vibrations d'amour et de guérison qui décidera si oui ou non, sur un plan ou sur un autre, il va accepter ces vibrations de guérison dans son circuit ou pas. Vous êtes un exécutant des mains, une pensée, une vibration d'amour. Donc vous posez votre intention d'envoyer de la guérison à Rose.
Rose est un animal qui est malade. Elle a été prise en charge par un vétérinaire qui ne comprend pas ce qui se passe. Et malgré les antibiotiques et malgré les soins médicaux corrects, Rose ne va toujours pas bien. Dans ce contexte, vous allez placer votre intention sur Rose et la mettre dans un cercle de lumière, la protégeant ainsi de tout ce qui est alentour. Et ensuite, vous allez diriger votre pensée sous une forme ou sous une autre vers Rose. Vous pouvez utiliser une prière de votre choix, traditionnelle ou non, ou simplement un mantra ou une pensée itérative pour Rose. Une fois terminé, vous allez quitter Rose et vaquer à vos occupations. Ces prières de guérison doivent être faites régulièrement. Il est rare qu'une seule prière suffise. Mais vous pouvez demander de l'aide à vos anges gardiens de Rose. Je vous rappelle que tout un chacun d'entre nous, animaux et humains, ont des anges gardiens. Et vous laissez faire et ensuite vous vaquez à vos occupations en pensant à remercier Rose de recevoir vos prières, remerciez vos guides et vos êtres spirituels de vous aider et vous remerciez vous-même d'avoir fait cette démarche. Voilà, si vous avez des questions particulières ou vous souhaitez une vidéo particulière, je suis à votre disposition. Simplement mettre dans les commentaires en dessous votre désir. À bientôt pour une prochaine vidéo.